كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur les règles du jeûne du mois de Ramadan. Et nous nous sommes arrêtés au dernier cours sur les bienséances obligatoires du jeûne. Et ce sont des choses sur lesquelles la personne se doit d'accomplir. Il est obligatoire d'accomplir. Et parmi ces bienséances obligatoires, le fait d'accomplir la prière à son heure fixe. Et la prière fait partie des choses les plus importantes. Et même le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Donc la personne, elle se doit de s'y accrocher et de l'accomplir comme il se doit. Allah Azza wa Jalla, il dit: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés. Donc tout comme la personne elle fait l'effort en ce mois de jeûner, elle doit faire aussi l'effort d'accomplir cette prière en groupe. Pour celui qui entend le adhan et qui est à la mosquée à proximité et qu'il est capable de se rendre à la mosquée, la personne elle se doit de se rendre à la mosquée. Et celui qui est exempt qui n'a pas de mosquée à proximité, qui n'entend pas le adhan, eh bien la personne elle prie à l'endroit où elle se trouve. Elle fait le maximum pour prier en groupe à l'endroit où elle se trouve, afin de ne pas tomber dans l'interdit du délaissement de cette prière. Allah Azza wa Jalla dit: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Le fait qu'on tombe pas dans les caractéristiques blâmables qui ont été décrites dans le livre d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront bientôt en perdition, à l'exception de ceux qui se repentent, croient et font le bien. Ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Donc la personne elle se doit de faire l'effort en ce mois de Ramadan, pour celui qui a été négligent, d'accomplir cette prière, de s'efforcer d'accomplir cette prière en groupe. Et comme il a été cité dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'a pas permis à un aveugle qui entendait l'appel à la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas autorisé à délaisser la prière. Alors qu'est-ce que ça en est des personnes qui sont en bonne santé et qui sont capables? Abu Hurayra rapporte: un homme aveugle vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permit alors de prier chez lui. Alors qu'il s'en allait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappela et lui demanda: est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il répondit: oui.
Alors le prophète sallam lui dit, alors réponds-y. Alors réponds-y. Donc, si Allah, le prophète sallam, il n'a pas autorisé à cette personne qui est aveugle, qu'est-ce que ça en est des personnes qui sont en bonne santé, qui sont dans la capacité physique et morale de se rendre à la mosquée pour prier en groupe? Et celui qui délaisse la prière en groupe, il aura délaissé une pratique obligatoire, et aussi il se sera privé de la récompense de la prière en groupe, car la prière en groupe, elle a une récompense plus grande que la prière qui est priée seule, ou la personne qui prie chez lui. Donc la prière en groupe est décuplée, comme le rapporte le hadith rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe est meilleure que la prière, elle est meilleure que la prière effectuée seule de 27 degrés. Elle est meilleure que la prière effectuée seule de 27 degrés. Et aussi, ce sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Ce sont les meilleurs endroits sur terre. Et il y a d'autres bienfaits qui sont le but parmi les sagesses de la législation de la prescription de cette adoration. Il y a de nombreux bienfaits, comme des bienfaits sociaux. Des bienfaits sociaux. Le fait que c'est une cause qui amène à l'amour, à l'affection entre les croyants. Si les personnes se rendent plusieurs fois à la mosquée, dans son quartier ou autre, et qui rencontrent ses frères en islam, c'est une cause que l'amour et l'affection grandissent en eux. Et c'est une chose qui est voulue. Les croyants, ils sont unis. Donc c'est une chose qui est voulue. De plus, la personne, elle rencontre ses frères et elle leur passe le salam plusieurs fois par jour. Tout cela, ça amène amour, ça amène au bien. Et aussi, il y a le fait que on peut se rendre compte de la situation de ses frères en islam. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin. Donc on peut, par cela, c'est une cause de lui apporter aide. Ou une personne qui est malade, on ne le sait pas. Elle est chez elle pendant plusieurs jours, elle ne vient pas à la mosquée. Du fait que c'est une personne qui avait l'habitude de se rendre à la mosquée, on sait cela et on a la possibilité de la visiter afin de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui apporter soutien. Et tout cela, ça renforce les liens entre les croyants. Donc il y a d'énormes bienfaits. La récompense et aussi des bienfaits sociaux. Et le fait de prendre garde que le délaissement de la prière, qui sont les caractéristiques des hypocrites, pour laquelle la prière pour eux est pénible. Donc la personne, elle doit faire l'effort à ne pas ressembler à cette catégorie de personnes. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus pénibles pour les hypocrites sont la prière du Isha et la prière du Fajr, la prière de l'aube. S'ils connaissaient leur récompense, ils s'y rendraient même en rampant. Subhanallah, la récompense de cette prière-là. C'est vrai que c'est difficile, la prière du Fajr, sortir de son lit et surtout en période hivernale ou autre, faire les ablutions, ils se rendent. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'ils connaissaient leur récompense, ils s'y rendraient même en rampant. Subhanallah. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et ça montre la gravité de délaisser la prière en groupe, j'ai songé, ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai songé à annoncer la prière et à ordonner à quelqu'un de la diriger, puis à m'en aller avec d'autres hommes portant des fagots de bois afin de nous rendre chez les gens qui n'accomplissent pas la prière à la mosquée
pour brûler leur maison sur eux. Ça montre la gravité de la prière. Donc une personne, si elle prie chez elle, elle peut même peut-être prier une prière avec une meilleure concentration que la prière à la mosquée. Mais il y a le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à cela par le fait de se rendre à la mosquée. La récompense de la personne qui fait l'effort à aller à la mosquée et de prier, que sa récompense est décuplée. Comme il est venu dans le hadith, la prière en groupe sera meilleure que la prière effectuée seule de 27 degrés. Donc même si la personne, elle n'a pas de mosquée, elle n'a pas autour de chez elle, elle n'a pas de mosquée, elle n'entend pas l'adhan, ne serait-ce que de prier en groupe à l'endroit où qu'elle se trouve. Et aussi, il sera privé des bienfaits sociaux. Donc il y a d'énormes bienfaits dans le fait d'accomplir la prière en groupe. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que celui qui serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman observe assidûment ses prières là où on y fait l'appel. Car Allah a prescrit à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam les voies de la guidée et ses prières en font partie. Si vous priez dans vos demeures, comme le fait cet homme qui ne vient pas à la mosquée, vous aurez délaissé la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez délaissé la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égarerez. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai connu une époque où parmi nous, ça c'est ce qui a été rapporté par Abu Huraira, par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai connu une époque où parmi nous ne manquait la prière en groupe qu'un hypocrite dans l'hypocrisie était connu de tous. Et regardez comment ils étaient les pieux prédécesseurs. Regardez comment ils étaient. Il a dit, on amenait même, regardez l'importance qu'il donnait à la prière, même avec les difficultés. Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte cela, il disait, on amenait même un homme appuyé sur deux autres afin de le placer dans les rangs de la prière. Subhanallah. Et cela a été rapporté par l'imam Muslim. Donc tout cela nous montre que le délaissement de la prière, ou des personnes qui dorment pendant le mois de Ramadan, qui dorment peut-être pendant toute l'après-midi ou des grandes heures de la journée et qui laissent les prières, qui accomplissent les prières tout en même temps. Donc le fait que de donner l'importance de la prière et de prendre garde à ceux que nous avons cités comme hadith sur ceux qui délaissent la prière en groupe et à son temps. Donc le fait qu'on profite de ce mois de Ramadan avec la prière du Tarawih et les autres prières, tout cela, ça aide le musulman, le fait de l'accomplir à la mosquée et de prendre exemple à ceux qui sont assidus à cette prière à la mosquée, ça aide le croyant à être assidu dans l'accomplissement de celle-ci. Aussi, le jeûneur, il lui est demandé d'éviter tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il interdit, que ce soit dans les paroles ou les actes. Et parmi celles-ci, le mensonge. Le musulman, il ment pas. Le musulman, ce n'est pas un menteur. Et le mensonge, c'est le fait de dire une chose qui est le contraire de la réalité. Et ce qui est pire en mensonge, c'est le fait de mentir sur Allah et son prophète, alayhi salatu salam. Et de propager ces mensonges, afin de suivre ses passions. Et parmi celles-ci, le fait de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite et de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Tout cela dans le but de suivre les passions. Et des personnes qui cherchent cela, et qui cherchent les gens qui appellent à cela, donc ils suivent les personnes qui appellent à cela parce que cela va en conformité avec ses plaisirs, avec ses désirs.
Mais est-ce que nous avons été créés pour suivre nos désirs ou suivre la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à cela? Allah Azza wa Jalla, il a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc on doit privilégier ce qu'Allah aime, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime et nous a ordonné sur nos propres passions. Sinon on n'accomplira plus la prière en groupe. On va commettre plusieurs désobéissances parce que cela va en conformité avec nos désirs et on va chercher les personnes qui nous autorisent cela. Et ils sont nombreuses malheureusement. Donc ce qu'on doit mettre devant toute chose et devant la parole de n'importe qui, n'importe quelle personne, c'est la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne elle doit chercher la preuve. J'ai l'autorisation de cela, je le fais. J'ai l'interdiction de cela, je le fais pas. Mais chercher quelqu'un qui m'autorise à cela, même si Allah il a interdit ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, ça c'est grave. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla il dit en traduction rapprochée et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues ceci est licite et cela est illicite. Et combien qui s'adonnent à donner des jugements de cette manière-là. Ceci est licite et cela est illicite pour forger un mensonge sur Allah. Certes, ceux qui forgent un mensonge sur Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une jouissance éphémère, une jouissance de cette vie d'ici-bas, éphémère. Le temps il passe vite. Mais dans l'au-delà, ils goûteront à un châtiment douloureux. Qu'Allah nous en préserve. Et Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ment volontairement à mon sujet prenne sa place en enfer. Donc la personne elle doit prendre garde, celui qui se met en avant et qui pour donner pour avoir un public et donner des autorisations ou rendre licite ce que Allah il a rendu illicite dans le but et des gens qui cherchent cela et qui il amène ces gens avec eux dans cette voie-là, le fait de prendre garde à cela, le musulman il est responsable. Il doit chercher la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur chaque chose qu'il entreprend. Et il doit la faire passer devant n'importe qui, au-dessus de quiconque parmi les créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit méfiez-vous du mensonge. Méfiez-vous du mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge il guide, il emmène, il conduit la personne en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit méfiez-vous du mensonge car le mensonge conduit à la perversité et la perversité mène en enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Parmi les choses aussi que nous souhaitons rapidement citer, le fait de prendre garde à la parole. Il y a des personnes qui gênent dans le fait de ne pas manger et boire et qui parlent dans le dos de leurs frères absents en islam. La médisance qui fait partie des grands péchés. Le fait de décrire ton frère sur une chose, que ce soit physique, d'une chose qu'il n'accepterait pas que tu dises en sa présence, en mal, ou que ce soit au niveau de son caractère, comme physique, comme le fait de dire qu'il est boiteux ou aveugle ou autre, mais dans un but de le dénigrer et de le critiquer. Et de manière, dans son caractère, le fait de dire quelle bête, quelle stupide personne, de parler en lui de cette manière, dans le but de le dénigrer et de le critiquer. Eh bien, le fait de prendre garde à cela. Même si cela est sur la personne. La personne, qu'est-ce qu'elle se doit de faire? Le croyant, qu'est-ce qu'il se doit de faire? Il doit cacher le péché de son frère ou la chose sur son frère, le défaut de son frère, car qui n'a pas de défaut, puis aller voir son frère en islam et le conseiller entre toi et lui. Mais prendre des péchés de cette manière-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet. Il fut interrogé au sujet de la médisance. Il répondit, c'est d'évoquer ton frère. Regardez la définition. C'est d'évoquer ton frère c'est d'évoquer ton frère au sujet par des propos
par des propos, désolé, qu'il n'aimerait pas entendre, par des choses qu'il n'aimerait pas entendre. On lui demanda, vois-tu si ce que je dis est vrai, ce que je dis sur lui est vrai, en son absence? Il dit, si ce que tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ce que tu dis est vrai, tu l'auras médit. Tu es tombé dans la médisance. La personne, elle est dans un mois béni où qu'elle doit faire des bonnes actions, et dans ses assises, elle parle sur les gens et médit les gens. Et si ce n'est pas vrai, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si ce n'est pas vrai, tu auras menti sur lui. C'est encore plus grave. Donc la personne, elle doit faire attention à cela. C'est comme le fait de manger la chair de ton frère mort. Comme il a été cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de la médisance, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Et ne vous médisez pas les uns les autres, Allah dit. C'est interdit. Et ne vous médisez pas les uns les autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Quelqu'un aimerait cela? Vous le détesteriez, Allah dit. Vous le détesteriez. Donc comme tu détestes cela, rappelle-toi, est-ce que tu aimerais manger la chair de ton frère mort? Tu détestes cela? Alors ne parle pas sur ton frère en mal quand il est absent, afin de le dénigrer, de le critiquer. Car si tu fais cela, tu vas à l'encontre de la parole d'Allah et à l'encontre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu commets un grand péché. Alors qu'est-ce que ça en est dans le mois béni? Au contraire, on doit s'éduquer à arrêter avec cela, arrêter avec la médisance. Et si la personne, elle a vu un défaut chez son frère, au lieu de parler sur lui en son absence, va le voir et conseille-le en bien. C'est comme ça qu'agit le musulman. Wa fil khitam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى للدعوة